Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Il a débuté son entreprise à petite échelle, il l'a fait grandir significativement. C'est l'histoire de Stéphane Paquette, fondateur de l'entreprise Celtec. Il a commencé son activité pour arrondir ses fins de mois, puis aujourd'hui, elle occupe une place importante dans la région pour le marquage de lignes sur les routes, entre autres, et les stationnements, ainsi que bien plus encore. C'est ce qu'on va découvrir avec Stéphane Paquette. Bienvenue à Fibre E. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On se connaît, donc on va se tutoyer pour le bien de la cause. Stéphane, content de t'avoir avec nous. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat? Le dépassement de soi-même, je pense. Moi, je voulais faire quelque chose. Je voulais et je veux laisser une marque, un leg. Alors moi, j'en faisais tout le temps plus que les autres, puis il ne faut pas oublier que ma vie, moi, je suis ancien col bleu. Ça a commencé comme ça dans ma vie. Okay. Donc, ce que j'exploite chez Celtec, je l'ai appris quand j'étais col bleu, en fait. Puis, sans enlever rien à personne, ça allait pas assez vite pour moi. Alors, j'ai fait ça pendant 8 ans de temps, puis je suis parti à mon compte. Je voulais laisser quelque chose, je voulais créer quelque chose, je voulais jaser de quelque chose. Alors, c'est ce que j'ai fait. OK. Et là, aujourd'hui, tu as parti ça tout petit, là? Oui, oui. Oui, dans mon sous-sol chez nous, avec une remorque que j'avais, mon camion à l'époque que j'avais. Alors, j'ai parti avec une marge de crédit de 5 000 $. Je n'ai pas tout pris, je voulais avoir un petit lousse quand même. OK. Puis, je me suis dit, je vais payer ça sur un an. Finalement, j'ai acheté une machine, 2 machines, 3 machines, un secteur d'activité, ainsi de suite. Sans plan d'affaires. Sans plan d'affaires? Sans plan d'affaires. Juste avec de la bonne volonté. Une passion aussi qui t'habitait. Tu dirais-tu que la passion est une terminologie qui est propre à ce que tu... Oui, je pourrais dire que je suis un passionné. Quand je fais quelque chose, je le fais à 100 %. Puis ce que je voulais, c'est que créer un besoin, une demande, pas juste faire quelque chose pour obtenir quelque chose en retour. Faire de quoi de beau, ça vient avec un paiement, puis là, la personne, le client, le dit à l'autre, le voisin, et ainsi de suite. J'ai commencé en faisant du scellant d'asphalte résidentiel. OK, donc les scellants qu'on voit des fois l'été, là, ils viennent dans les quartiers résidentiels, ils disent, écoute, je vais mettre un scellant en noir sur cet asphalte, elle va être belle. Tu as fait ça, toi, J'ai commencé là. OK. J'ai commencé là. Porte à porte, 0 client, 0 référence. Une petite remorque, puis tu partais, puis tu allais mettre du bitume là-dessus. Exactement. Puis, OK. Exactement. Et là, qu'est-ce qui a fait que ça a évolué? C'est qu'en étant à col bleu, à la ville de Dollard-des-Ormeaux, pour le nommer, j'ai travaillé avec le département d'urbanisme. Je jouais au hockey avec eux autres, puis eux autres voyaient les avant-projets qui se faisaient. Alors souvent, les entrepreneurs restaient. Il y avait leur maison, si on veut, à DDO. Puis là, ils me disaient, tu fais mon driveway, tu pourrais-tu faire mon stationnement commercial? J'ai un dépanneur, j'ai une épicerie. Puis là, je suis un patenteux. Là, faire une petite entrée, ça va, mais faire un centre d'achat, c'est autre chose. Alors, on a des essais-erreurs, j'ai commencé à faire du scellant, mais là, viens avec le scellant. Bien là, j'avais des lignes avant. Tu viens tout me mettre ça noir, c'est beau, ça me prend du marquage. Là, j'ai acheté une machine à ligne. Puis là, tu fais-tu l'installation de panneaux de signalisation? Bien, j'ai commencé à distribuer, faire la vente, distribution et l'installation de panneaux de signalisation, ainsi de suite, année après année. Puis à un moment donné, c'était rendu trop gros. Il a fallu que je fasse un choix, que je lâche la ville. OK, parce que tu faisais ça en parallèle. Oui, c'était un sideline. C'était pas arrondir mes fins de mois, mes fins de semaine. Pour une période X. J'ai commencé ça, mais j'avais de quoi que... J'avais un but. Tu avais une idée, là. Oui. Ouais. Donc, tu dirais qu'un entrepreneur qui veut se lancer se doit d'avoir un but bien précis, là. Absolument. C'est important d'avoir une idée, là. Absolument. Tu peux pas partir à gauche et à droite. Non. Qu'est-ce que je peux faire pour faire la différence? Moi, c'est ce que je me suis dit. Je voulais faire de quoi une différence? Je voulais accomplir quelque chose. J'ai commencé avec ça sans rien avoir en attente. Immédiatement, mais en sachant que je voulais laisser un leg. Je voulais que ça fasse de quoi. OK. Que même après ton départ, tu veux que cette entreprise-là puisse perdurer dans le temps et tout ça. Ça, je le savais depuis le tout début, première journée. Mais tu n'étais pas convaincu à ce moment-là que tu aurais une relève familiale? Absolument pas. C'est le cas actuellement. Ton garçon est dans l'entreprise, mais
ça n'a pas été ça du début, là. Absolument pas. Moi, je voulais qu'il soit heureux dans la vie. Puis j'ai dit, il faut que tu sois sur ton X, la vie est trop courte pour être malheureux. Il a fait sa technique policière, puis je pensais qu'il était pour faire ça. Puis quand il a gradué, il était dans le cheminement de la GRC là, pour avancer là-dedans. Puis entre-temps, bien, ce qu'il savait faire de mieux, c'était de travailler chez Celtec. OK. Il a travaillé, il a grandi dans l'entreprise. Alors, bien, je dis, t'es pas... Tu sais, entre le moment que tu gradues et que tu peux avoir la chance de t'en aller dans l'Ouest canadien, lui, il voulait le poste de la GRC, bien, viens travailler au bureau, j'ai besoin d'aide. Puis 7 mois après, cogne à la porte, ben, il faut que je te parle. OK? C'est une bonne nouvelle, ça. Il dit, j'aimerais ça rester puis m'épanouir dans l'entreprise, puis tu as bâti quelque chose de cool. Je pense que je peux contribuer et amener ça ailleurs. Bien, Wow. je dis, let's go. C'est là que ça commence. Wow. Alors, il a pris son diplôme, il l'a mis dans le tiroir, il n'a jamais rien de perdu dans la vie. Puis là, bien, ça fait, je pense que ça fait 6-7 ans là, que... Déjà, là. Ouais. Fait que tu as en quelque sorte une relève qui est assurée pour le bébé que tu as mis au monde qui a 30 ans maintenant. Oui, 30 ans, Celtec, cette va année, vite, on vient de là. fêter ça. Là. Quand même, là. Ouais. Ouais, j'ai eu le bonheur d'être présent à ce Merci. 30e-là. Vraiment, vraiment une belle soirée dynamique. Dirais-tu que les employés ont fait le succès de Celtec ou c'est Stéphane qui a fait le succès de Non. Passion? Stéphane est un maillon de la chaîne. C'est la chaîne qui a fait le succès. On a tous un travail à faire, c'est très important. Et surtout de laisser la chance aux gens de se développer et de s'épanouir. Et moi, je ne le sais pas, ça ne s'apprend pas, ça. J'ai une bonne gang au bureau, je leur laisse la place de plus en plus. Évidemment, j'aime ça, avoir le contrôle. J'ai tout le temps que je suis ingérable, c'est pour ça que je suis à mon compte. Ouais. Mais je laisse la chance aux plus jeunes, même aux plus vieux. J'en ai qui, ça fait 20 ans qu'ils travaillent avec moi chez Celtec. Puis c'est ça. Chaque maillon a une importance de la chaîne. Mais surtout aujourd'hui, avec les années qu'on vit, ça a beaucoup changé les ressources humaines. Là. Ouais. On est ailleurs maintenant et on met l'humain devant. Et c'est ce qui fait la différence dans une entreprise qui réussit et grandit et s'adapte versus ces entreprises qui collent aux anciennes façons de faire au niveau des ressources humaines. Les gens ont besoin de sentir qu'ils contribuent au succès de l'entreprise, qu'ils sont respectés, puis qu'ils ont leur place. Ça. C'est important. Absolument. Puis moi, je dirais même, ça prend de la bienveillance et prendre soin. Moi, je dis tout le temps prendre soin. Moi, je prends soin. Comment ça va? As-tu une bonne fin de semaine? Y a-tu de quoi je peux faire pour t'aider? La bienveillance prend sa place, puis c'est ça. Ça se ressent, quelqu'un qui fait du temps versus quelqu'un qui est impliqué, qui va amener son poste ou l'entreprise ailleurs. C'est pas juste Stéphane. Les idées qu'on a mises sur place, au début, Stéphane a commencé avec les moyens du bord. Mais le cycle des 10 ans, des 20 ans, puis là, on dit 30 ans, là, dans les 5 dernières années, l'après-pandémie, de 2020 à aujourd'hui, là, c'est fou. Là. Oui, hein? C'est fou. Ah ouais, là, le monde sont impliqués. Là. Dans mon cas, le monde ne veut pas faire de télétravail. Ils sont bien au bureau. Puis quand ils ont des choses comme c'était avant, conciliation, famille, travail, on était comme ça avant la pandémie. Okay. C'est encore Tu pareil. avais déjà mis en place J'avais cette déjà mis ça. structure-là. Cette philosophie-là de ne pas se sentir coupable parce que tu as un enfant qui est malade à la maison, c'est correct. C'est correct. C'est la priorité qu'il faut que tu mettes de l'avant. Ouais. Un employé qui a un esprit sain, là, qui sait que tout va bien dans son milieu personnel, bien, quand il arrive au travail, bien, il est moins préoccupé puis il devient plus productif. Là. Absolument, absolument. Puis si des fois on peut contribuer, moi je dis tout le temps à mon monde au bureau, si je peux faire de quoi pour t'aider dans ta journée, n'hésite pas, si tu as des choses à faire qui sont plus importantes, tu fais juste déléguer tes tâches à un collègue ou quoi que ce soit pour que la tâche se fasse, mais stresse pas avec ça. On est une équipe. Si je te demandais, selon Stéphane, quelle est sa force comme entrepreneur? C'est quoi ta force, tu dirais? Tu en as plusieurs, mais ça serait quoi la Je force dirais, qui ressort le plus? c'est pas ce que tu fais, c'est qui tu connais. C'est le réseau. C'est le réseau. J'ai bâti un réseau depuis les 25 dernières années en m'impliquant dans toutes sortes de choses, pas nécessairement tout le temps lucratives. Je ne vais pas là pour aller chercher de l'argent, mais des gens, les humains, là, c'est bien important. Puis les humains, ce qu'ils peuvent nous donner, là, c'est des contacts, des références, des fois une tape dans le dos, c'est bien important. Bien, tu fais partie de notre chambre de commerce. On est très heureux de t'avoir avec nous. Mais tu es aussi impliqué avec la Fondation de l'entrepreneurship, du moins l'école de Beauce. Oui, là, l'école d'entrepreneurship de Beauce. Oui, exactement, oui. Où tu t'impliques, tu es là souvent parce que tu viens donner des conférences, je crois, au niveau des cohortes. Je suis un athlète, ils appellent les athlètes gradués. J'ai été un entrepreneur athlète de 2016 à 2018 dans le programme Élite. Ça m'a vraiment apporté en tant qu'individu et entrepreneurial, ça m'a changé ma vision des affaires.
Et j'ai tout le temps dit aux gens de l'école, si vous avez un poste pour moi dans le futur, j'aimerais redonner dans la collectivité. Alors, il y a eu un appel de candidature qui s'est offert, puis j'ai posé ma candidature pour être sur le CA. Puis j'ai été choisi. Alors, je suis dans ma 4e année sur le board de l'école. Et j'en suis très fier et ça m'amène à aller au lancement des cohortes, aux graduations des cohortes. Alors, à chaque année, je rencontre 100 entrepreneurs de partout au Québec. C'est de l'or en barre. C'est très enrichissant. Ça alimente aussi ton réseau de contacts qui devient de plus en plus grand de ton côté. Oui. Comment tu as fait pour... Tu sais, il y a eu une crise en 2008. Là. Oui. Comment tu as fait pour gérer cette crise-là puis de passer à travers ça? En tant qu'entrepreneur honnête, je vais vous dire que ça a été toute une tempête. Ouais. J'ai gardé le navire et les 2 mains sur la barre et envers les marées hautes puis les vents forts, je vais vous dire, j'ai passé au travers. 2008, 2009, 2010, ça a été un moment de turbulence chez Celtec. Ça, tu venais de faire des acquisitions, non? Oui, je venais d'acheter la division de nettoyage. J'avais investi beaucoup d'argent. Donc là, les liquidités ne sont pas là. Tu as des acquisitions et là, arrive, bang, ça frappe. La tempête. Oui. OK. Alors, j'ai su m'entourer, mettre un genou à terre. Dans la vie d'entrepreneur, il faut mettre des fois les genoux à terre. Les gens qui me connaissent vont se rappeler de cette phrase-là. Alors, quand je mets un genou à terre avec le réseau de contacts, je téléphone, j'ai besoin d'aide. Souvent, quand tu nommes que tu as besoin d'aide dans la vie, c'est très rare que les gens ne vont pas t'aider, qu'ils ne te tendent pas la main. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et en demandant de l'aide, j'ai passé au travers de cette commission Charbonneau-là, puis ça m'a ouvert des terrains que je ne voyais pas, des avenues, puis là, ça a parti en fou, positivement. Alors, pour moi, des fois, dans certaines périodes de turbulence, je pourrais dire, il faut regarder aux alentours de nous ce qu'il y a. Il y a tout le temps de savoir saisir les opportunités. C'est bien important. Écoute, tu es un exemple d'entrepreneur. Moi, je te regarde, puis tu n'avais pas de plan d'affaires. Ça me fascine parce que, dès le départ, tu es parti avec une idée, puis tu as commencé tout petit. Fait que les gens qui nous écoutent à la maison, c'est pas vrai nécessairement qu'on a toujours un plan tracé et tout ça. C'est important là, de savoir, d'avoir une vision de où on veut aller, hein, d'avoir un modèle de ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut obtenir avec le projet qu'on veut mettre de l'avant. Mais tu n'avais pas de plan d'affaires et tout doucement, tu as bâti. Dirais-tu qu'aujourd'hui, tu referais le même chemin ou tu le ferais différemment? L'expérience, là, il y a deux réponses que je peux te donner, Pierre. C'est, je ne referais pas le même chemin, mais l'expérience que ça m'a amené, là, essai-erreur, justement, en n'ayant pas de plan d'affaires, je conseillerais à tous les gens qui veulent se lancer en affaires d'avoir un bon plan d'affaires et des bons partenaires financiers, puis de se fier à leurs idées tout le temps. Le gut feeling, comme on dit, là, c'est jamais trompeur. Quand tu as une idée dans la tête puis tu crois à ton idée à 100 %, vas-y. Puis si tu as un petit doute, là, réfléchissez. Ouais. Mais pour la deuxième partie de la réponse, je reprendrais peut-être en ce moment, aujourd'hui, à la date où on est, là, j'achèterais peut-être une entreprise déjà toute constituée, toute faite. Ouais, le mois le fait, mais l'expérience en vaut la chandelle. Stéphane, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. C'est gentil, merci. Merci à toi.